Bonsoir, bonjour mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien où que vous soyez. Je crois que les Occidentaux, ils ont abandonné Zelensky et ses éléments sur le terrain. Ils l'ont lâché. En dépit de ce que l'armée de l'air qualifie aujourd'hui d'une des attaques aériennes les plus importantes depuis le début des hostilités sur le territoire ukrainien entre la Russie et l'Occident, parce que ils nous disent que plus de 46 missiles ont été utilisés et 123 drones dans cette opération de grande envergure cette nuit de vendredi à samedi, et qui a touché, disons, l'ensemble du territoire qui reste encore sous contrôle de l'Occident, si on peut le dire ainsi, parce que pour moi, ce n'est pas vraiment sous contrôle, parce que si c'était sous contrôle, toutes ces opérations aériennes ne seraient pas arrivées. Et en dépit de ces actions aériennes, sur la terre ferme, disons comme ça, à l'est du pays, les hommes de M. Vlado ont encore conquis une nouvelle localité très importante auprès de Toretsk. Vous savez, comme je vous ai dit la fois dernière, il y a quelques localités clés actuellement. Il y a Toretsk, il y a Pokrovsk, et puis il y a Kharkiv. Donc, et puis il y a d'autres, mais ce sont les localités les plus importantes actuellement dans la ligne de mire des soldats de M. Vlado. Et donc, c'est une localité au niveau de Toretsk qui vient de tomber sous contrôle russe. Le drapeau russe planté là ce matin. Alors, vous savez, j'aime souvent dire aux gens qui utilisent cette phrase magique. Oh non, l'Ukraine est un petit pays. La Russie ne fait que faire des petits gains territoriaux, des petits gains territoriaux. Je dis, vous ne comprenez absolument rien. Ce que vous appelez petit gain, lorsque vous faites le cumul de tout, et n'oubliez pas que nous sommes dans un conflit armé. C'est une armée russe opposée à une armée occidentale sur un territoire. Donc, c'est pas qu'on va démarrer une voiture et puis on a 100 km devant nous, il faut aller à 200 à l'heure ou bien à 50 à l'heure ou bien à 60 à l'heure. Non, il y a l'adversaire devant. C'est sur le front que tout se passe. Donc, nous ne sommes pas dans une voiture, nous sommes dans un conflit armé. Deux puissantes armées qui sont opposées. Même si de l'autre côté, on peut parler de procuration, mais c'est deux puissantes armées quand même. Armée otanienne et armée russe sur le territoire ukrainien. Et on vous dit que face à cette armée otanienne, c'est la Russie qui gagne. C'est ce qu'il faut, je crois que les gens oublient, mais c'est ce qu'il faut garder en tête. Face à la puissance de feu de l'OTAN, c'est la Russie qui gagne sur le terrain. C'est elle qui fait 100 km². C'est elle qui gagne 2 km². C'est elle qui gagne 3 km². C'est elle qui gagne 10 km². Et ça, c'est significatif. C'est significatif. C'est elle, depuis le début jusque-là, qui continue toujours de faire des victoires sur le terrain. Et c'est l'armée otanienne qui recule. Parce que moi, je ne veux plus qu'on utilise l'armée ukrainienne. C'est l'armée otanienne qui recule avec les moyens otaniens, le matériel militaire otanien, les équipements militaires otaniens, les armes otaniennes qui reculent. Et donc, ça c'est de la grandeur. Reconnaître la grandeur de son prochain, la force de son prochain, ne fait pas de vous un faible. C'est seulement, vous êtes faible face à lui. Lui, il est plus fort que vous. Et certainement, vous, vous êtes plus fort que d'autres. C'est la réalité. Aujourd'hui, sur le terrain, on peut l'avouer sans avoir peur. On peut l'avouer sans se tromper. La Russie domine. La Russie, elle est supérieure par rapport à l'armée otanienne, par rapport aux forces otaniennes sur le territoire ukrainien. Écoutez, parce que ce sont les éléments du centre.
L'armée russe affirme avoir pris une nouvelle localité de Toretsk dans l'Est. C'est ça la réalité. Oui. Le ministère de la Défense russe affirme ce samedi s'être emparé d'une nouvelle localité tout près de la ville de Toretsk, au cœur des combats depuis des mois dans la région orientale de Donetsk, où les troupes du Kremlin poursuivent leur avancée. Face à qui? Face aux troupes occidentales. Ce n'est pas face aux troupes ukrainiennes, face aux troupes occidentales. Alors, dans un communiqué ce matin, le ministère de la Défense russe a déclaré que ces unités du groupement Centre avaient conquis la localité de Krymsk, située dans la banlieue nord-est de Toretsk. Et, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est une nouvelle position solide des troupes otaniennes sur le terrain qui vient d'être brisée. Et ce sont des troupes russes qui s'avancent encore et encore et encore dans les lignes de défense occidentale. Et ils reculent. Ce n'est pas la Russie qui recule. La Russie, elle, avance, les autres reculent. Cela est dû à quoi? Cela est dû tout simplement au pragmatisme des Russes. Après 3 ans de guerre, avec tout ce qui a été débloqué en termes de moyens militaires, pour repousser les Russes, ils n'ont pas pu. Des centaines de milliards de dollars ont été investis. Des soldats ont été formés un peu partout dans les pays européens. Des pilotes ont été formés. Les F-16, on n'en parle plus. Les chars ont été donnés. Tout ce qui a été donné, tout ce qui était du pouvoir de l'Occident, tout a été fait. Mais la Russie a tout anéanti. Je ne sais pas si vous mesurez ce que je suis en train de dire. Je dis, tout ce qui était du pouvoir de l'Occident, tout a été fait jusqu'à présent pour pouvoir repousser les Russes du territoire ukrainien. Mais la Russie les a tous anéantis. C'est très important à le reconnaître. Elle seule, face aux États-Unis et ses vassaux, plus de 50 et quelques pays, elle les chasse, elle avance, elle prend, elle s'empare du territoire. Si quelqu'un vous dit que cette Russie, elle est faible, que cette Russie, non, elle ne représente rien, la personne vous aurait menti. La seule chose aujourd'hui que l'Occident ne peut pas donner à l'Ukraine et qui reste encore, ce sont les armes nucléaires, qu'elles soient tactiques ou stratégiques. Tout a été donné. Tout. Tout a été donné. Les Américains ne peuvent pas donner les navires de guerre. Vous savez pourquoi? Parce que couler aujourd'hui les navires de guerre, ça devient quelque chose de banal. Non, les navires de guerre, pour les couler aujourd'hui, non, ça devient quelque chose de banal. En fait, il y avait des choses qui étaient impressionnantes par le passé. Ces choses ne sont plus impressionnantes. Avec 2 missiles Oreshnik, vous coulez des navires de guerre américains aujourd'hui. Vous coulez même la flotte américaine. Je ne sais pas si vous comprenez au fait. Parce que ce missile est inarrêtable. Il n'y a pas encore de missile conçu pour pouvoir arrêter ce missile Oreshnik. Tout ce qui est navire de guerre, tout ce qui est porte-avions, tout ce qui est machine de guerre du côté américain aujourd'hui, tout ce qui constituait la puissance, n'est-ce pas, militaire américaine en termes de matériel militaire, les Américains, ils sont en train de réfléchir autrement aujourd'hui parce que les donnes ont changé. On dit, oh non, les avions, ils ont 12 000 avions, Les avions, ça ne change absolument plus rien. Les drones remplacent aujourd'hui les avions. Vous jouez à envoyer des avions dans l'espace aérien aujourd'hui avec la technologie militaire de la Russie d'aujourd'hui, la technologie militaire de la Chine d'aujourd'hui, mais on descend les avions comme les petits oiseaux. On détourne même les avions à travers des lasers. Donc, c'est une autre forme, n'est-ce pas, de guerre. C'est une autre forme. C'est-à-dire nous sommes dans une autre armée aujourd'hui.
Et les Américains l'ont très bien compris. C'est pourquoi ils sont en train de se réorganiser. Ils sont en train de se réinventer militairement. La Russie l'a déjà fait. Elle continue à le faire. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, la situation, elle est chaotique. Les gens, les Occidentaux ne veulent pas l'admettre. Mais ils savent, au fond d'eux, qu'ils ont perdu la guerre. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci.